Dans cette nouvelle vidéo sur Google Sheets, je vais vous montrer une fonctionnalité qui nous permet de filtrer rapidement et efficacement nos données qui sont affichées par l'intermédiaire de graphiques ou encore de tableaux croisés dynamiques, à savoir la fonctionnalité de segment. Celle-ci nous permet de filtrer rapidement nos données sans passer par les menus, mais simplement en passant par un encart qui est inséré dans notre feuille de calcul et que nous pouvons placer à n'importe quel endroit de notre feuille. Bref, passons tout de suite à la pratique. Alors pour vous montrer comment fonctionne la fonctionnalité de segment, je vais vous faire une démonstration par l'intermédiaire de deux cas d'usage. Premièrement, on va prendre celui-ci tout simple. Donc comme vous voyez, on a des zones géographiques, les populations en fonction de ces zones géographiques et le pourcentage de la population mondiale. Associé à ça, j'ai des graphiques. Donc l'idée, grâce au segment, c'est de pouvoir par exemple filtrer sur les zones géographiques et ça va s'adapter automatiquement à mon tableau et à mes deux graphiques. Donc pour commencer, je sélectionne les données de mon tableau. Voilà, donc là je ne vais pas sélectionner le total, sinon ça va pas être très cohérent ici. Ensuite, on va aller cliquer sur Données et cliquer sur Ajouter un segment. Donc notre encart ou notre petit bouton qui s'ajoute ici. Donc on a l'encart de personnalisation ici du segment qui va s'afficher à droite de notre écran. Donc dans les données, ça a bien pris en compte ici de la plage de données, c'est-à-dire notre tableau. Et là, on va devoir définir la colonne qu'on va souhaiter filtrer et qui va s'adapter à nos graphiques, par exemple ici ou notre tableau. Là, je souhaite pouvoir filtrer par zone géographique. Voilà, donc là, j'ai mon segment. Donc à savoir que vous pouvez personnaliser également le segment en cliquant sur le bouton du même nom, définir le titre, la police, etc. Donc là, je vais laisser tel quel. Je ferme avec la croix et je peux placer maintenant mon segment à l'endroit où je souhaite. Voilà. Donc maintenant, pour filtrer les données de ma feuille de calcul par l'intermédiaire de mon segment, je n'ai qu'à cliquer par exemple sur le logo du petit goulot de filtre ici et je peux filtrer soit par condition ou par valeur. Ici, le plus intéressant, c'est de filtrer par valeur. Par exemple, je vais tout effacer et je vais par exemple sélectionner que certaines zones géographiques, par exemple Antarctique, Asie et Europe. Et je valide avec OK. Et là, comme vous le voyez, ça n'affiche que ces trois zones géographiques, à la fois dans mon tableau et dans mes graphiques ici. Donc là, pour analyser nos données, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et vous avez vu, c'est très rapide. Alors voyons maintenant un deuxième cas d'usage avec des données qui vont se baser sur les joueurs d'une équipe de foot par exemple. Donc je retrouve ma base de données ici avec le nom des joueurs, le numéro, la nationalité, l'âge et la position. Donc là l'idée par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est que comme vous avez vu j'ai des graphiques et ce serait de pouvoir filtrer rapidement les données par position et par nationalité par exemple. Donc là ce qui peut être intéressant c'est de filtrer les données par position, âge ou encore nationalité. Donc là on va créer trois segments différents et l'idée c'est de pouvoir filtrer les données rapidement sur l'une de ces trois types de données. Donc là je vais sélectionner à nouveau toutes les données de mon tableau. On va aller sur Données et ajouter un segment. On va définir le premier critère, donc là on va prendre la nationalité. Voilà, donc j'ai mon premier segment ici. Donc là, pour que les données ne sautent pas complètement, ce sera à vous de voir en fonction de vos données, mais je vais placer ici, moi dans ce cas-là, mon segment tout en haut ici. Alors pour gagner du temps, une fois que vous avez déjà fait un segment, soit vous recommencez comme on l'a vu, ou vous pouvez aussi aller cliquer sur trois petits points, copier le segment. Voilà, là je vais faire un CTRL-V, je colle le nouveau, donc là il me suffit de modifier ici le segment parce que là j'ai deux fois la nationalité, et je vais pas sélectionner cette fois-ci nationalité, mais je vais choisir l'âge, voilà, je vais coller un nouveau segment, comme ceci, et là je vais définir la position, voilà. Donc là, j'ai mes trois segments. Je peux, si je le souhaite par exemple, faire un filtre maintenant sur les nationalités. Je vais tout effacer. Je vais prendre par exemple que celle-ci. Voilà, donc comme vous le voyez, ça a tout de suite commencé à s'adapter. Ensuite, sur les nationalités que j'ai choisies, je peux également filtrer par âge. Donc là, soit je fais un filtre encore par valeur, mais je peux aussi faire un filtre par condition. Donc là, comment ça fonctionne? Je vais cliquer dessus. Quand vous utilisez un filtre par condition, il faut définir le type de filtre. Donc là, vous avez vu, on a de nombreuses options. Donc là, ce qu'on peut prendre dans ce cas-là, vu que c'est un âge, on va prendre par exemple supérieur à, et là je vais définir l'âge, c'est-à-dire que je veux afficher tous les joueurs qui sont supérieurs à 25 ans par exemple. Et je fais OK.
Donc voilà, dans ce cas-là, j'ai que 3 joueurs. Et enfin, je pourrais très bien filtrer par position, par exemple, ici. Donc là, je n'ai que 3, donc c'est pas très intéressant, mais je pense que vous avez tout de suite compris l'idée. Donc voilà pour ces 2 exemples qui vous permettent, je pense, de bien comprendre comment fonctionnent les segments avec Google Sheets. Voilà pour ce tutoriel sur l'utilisation des segments avec Google Sheets. Cette fonctionnalité est un moyen très efficace pour filtrer nos données rapidement. Cela nous permet de gagner du temps lors de l'analyse de nos données. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières publications. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.